Alors, bonjour à tous, bienvenue sur Tarot Chaman, Chamanatou pour vous servir. Alors, bienvenue dans nos guidances intemporelles qui sont là pour vous trouver ou que vous puissiez les trouver. Alors, merci à tous nos abonnés, merci à tout le monde. Vos messages sont magnifiques, chaleureux, ça fait chaud au cœur. Je suis très, très comblée que nous ayons cette belle communauté. Là, je vais tirer tout de suite avec l'oracle des sorcières des neiges. OK, regardez ici les belles... c'est comme argent, hein? On dirait un peu glacé. Là. Très beau oracles. OK, 9 cartes, s'il vous plaît. Ouais. Ça me donne les énergies. OK, super. Wow. Très belle, très, très belles énergies ici. Ouais, je vais vous les dire après. Alors là, je prends encore... c'est incroyable. Il y a quelque chose aussi de très créatif, là, que je sens déjà. OK, je vais vous faire part de mes ressentis chamaniques. D'accord? Ouais. Je sens certaines choses au niveau de votre retour à l'énergie. Un peu comme la neige qui tombe et qui tourbillonne. C'est un peu comme ça que je vous vois présentement. Il y a quelque chose qui se met en place, qui est en train de... une transformation incroyable qui se passe en vous. Vous allez vers quelque chose de très puissant. Oui, très, très puissant. Je vais prendre l'oracle sacré. Oui, regardez, je vous parlais de création, imagination. Vous êtes en train de faire quelque chose. C'est ce que je sens, OK? Je vais le faire de plus en plus, ça, parce que les cartes sont un support. Mais quand on fait la médiumnité, on sent les choses. Et plus on se connecte à nos énergies, plus on est capable de voir à travers ce qui se passe devant nous. Alors ici, on nous parle d'imagination, la danse des étoiles. Alors oui, vous êtes en train de faire danser les étoiles. Vous avez une connexion qui est céleste. Une connexion, je vais vous la remontrer. Regardez la personne ici, là. Oups, ici. Vous voyez, elle fait danser les aurores boréales. On me dit que vous avez un cœur comme le cristal, mais un cœur pur. Ouais. Vous avez eu des cœurs meurtris, souvent, toute votre vie. Vous avez été obligé de vous mettre ce bouclier-là, qui est fantastique. Et vous allez continuer de le garder, mais vous allez laisser tomber certaines barrières, éventuellement. Le vent du Nord vous accompagne. Il me dit que vous allez trouver votre flamme jumelle. Oui. Vous allez danser avec les étoiles. La lumière du givre. C'est ça. Le sortilège du givre. Regardez. Alors, vous avez quelques forces internes là, qui sont prêtes à sortir de la clairvoyance. Vous avez quelque chose à voir avec ça. Et vous retrouvez votre pouvoir. C'est magnifique, hein? Je vais demander à l'oracle sacré. Là, ce qu'on me dit, c'est que c'est par votre imagination, par la création, par de nouveaux projets, que toutes ces énergies conflictuelles-là, les gens, les tierces personnes ou les gens qui vous posaient constamment des conflits, hein, des pertes, ça va être bientôt derrière vous, tout ça. Parce que vous avez autre chose à faire. Vous avez quelque chose de puissant à léguer et à donner. Vous avez quelque chose de fort. Ouais. Vous allez vers l'abondance avec l'imagination et avec la création. Parce que vous êtes création. Vous êtes votre propre abondance. Mais quand on est dans des énergies de conflit et de perte, on perd tout ça. Tout s'en va. On me dit courage.
Vous devez rester courageux parce que l'abondance revient à vous et elle revient à vous par des dons ou des talents que vous avez. Ouais, on me dit que vous avez eu un apprentissage. Vous deviez apprendre quelque chose de ça, des pertes et des conflits. Ouais. On me dit aussi que vous êtes un être protégé. Vous êtes un être protégé. Il y avait beaucoup de révolte en vous, énormément. Le jugement aussi. Hein? Peut-être qu'on a jugé des personnes, même nos ennemis. Ils ont des apprentissages peut-être plus lourds à faire de la vie. On me dit que vous êtes quelqu'un de spirituel, que vous aimez ça, vous vous intéressez à ça. Puis qu'on a voulu créer des échecs, que vous avez eu des échecs, beaucoup d'échecs. Mais vous êtes là pour quelque chose et tout ça, ce qui ne nous tue pas, nous renforcer. Hein? Vous allez devenir plus fort. Vous allez devenir quelqu'un de beaucoup plus fort et beaucoup plus proche de vous-même. C'est sûr et certain. Ah oui, vous êtes protégé, regardez. Vous avez 2 fois la protection, elle est ici. Protection. Quelqu'un vous aime en secret. Quelqu'un qui veut revenir vers vous parce qu'il veut retrouver de l'énergie. Il progresse doucement, mais vous avez très progressé. Et vous avez fait face à vos démons. Hein? Vous avez eu une bataille spirituelle interne très forte. Très forte. Ce quelqu'un-là, l'amant ou l'amante qui vous aime, veut vous apporter une surprise. Va aller vous chercher par vos anciennes... quelqu'un qui vous connaît, puis va aller vous chercher par quelque chose que... Ouais. Parce qu'il veut retrouver le succès. Alors que vous avez le succès déjà. Le succès est mis en place. Les coupes sont là. Il va obtenir des gains pécuniers, puis peut-être se servir un peu de vous, hein, comme il faisait à l'époque. Est-ce que vous allez retomber dans ce piège? C'est clair que c'est la vie qui vous teste. Ouais, il espère quelque chose avec vous. Il y a beaucoup d'épées. Hein. Ça va être très chaotique. Ouais, ça va vous causer du chagrin. Puis vous en avez déjà eu du chagrin avec cette personne-là. Est-ce que vous êtes prête ou prête à vous remettre comme ça avec quelqu'un? Ouais, pour le moment, c'est l'inaction. Le bouclier, il y a de la protection de votre côté. Alors, on ne peut pas vous atteindre pour le moment. Oui, la personne est en faillite, qu'on me dit. Il y a une banqueroute qui se passe présentement. Oh, ouais, on va vous faire face à violence et deuil. Je pense que le deuil, c'est vous qui allez le faire. Vous allez faire un deuil. Oui, on vous espionne, hein? On est en train de vous espionner. Voyez-vous, déjà ça, ce n'est pas honnête. De quel droit on s'ingère dans la vie des gens comme ça, à leur insu, en les espionnant? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je ne suis pas sûre, je ne suis pas certaine. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est un gros nom, là. Quand je dis ça, je pose la question, c'est pour vous. Oui, l'ours polaire, responsable. Vous êtes là-dedans. Fort et responsable. Moi, je trouve ça irresponsable. C'est la réponse à ma question, hein, que j'ai eue avec l'oracle du karma. Il est temps que ça se transforme. Lui, il veut des changements avec vous, mais est-ce qu'il a la carrure de l'ours comme vous? Est-ce que cette personne-là a tout ce qu'il faut pour aller dans votre énergie? Est-ce qu'il est bien équipé? Hein? Il avait... une énergie de révolte, de violence. Il espère quelque chose avec vous. Il est totalement dans le jugement aussi. Hein? Ouais, on nous dit de remettre ça à l'ange de la miséricorde. Remettez ça dans les mains de l'ange de la miséricorde. Parce que ce n'est plus votre problème.
Vous avez donné à cette énergie. Vous avez donné, 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 donné. Est-ce que vous aimez mieux avoir quelque chose qui va être comme ça? Hein? La carte de l'amour, l'amour inconditionnel. Tu sais, vous pouvez aimer inconditionnellement. Vous pouvez aimer votre passé que vous avez eu avec lui inconditionnellement. Mais ça ne veut pas dire de retomber dans le piège. Parce que, ouais, un rêve ici, éveillé. Tu sais, vous pouvez repenser à vos belles choses que vous avez vécues ensemble. Mais ça ne veut pas dire de reprendre cette personne-là. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, ça va être une flamme éternelle, mais avec laquelle vous avez eu de bons moments. Faites marcher votre troisième œil pour contrer ces pièges. Parce qu'on me dit qu'il n'est pas là du tout, ce que je sens, pour les bonnes... il n'est pas là pour les bonnes raisons. Il n'est pas là pour vous... il y a une impureté ici que je vois là. Tu sais, il y a quelque chose qui ne... Je le sens pas. Je m'excuse, je vous le dis. Les cartes, c'est pas juste moi, c'est les cartes, la façon qu'elles sont placées, les énergies. Il y a eu trop de chagrin, trop de violence, trop de tristesse. Là, vous avez besoin d'autre chose. Ouais, votre chemin va être différent. Votre chemin va être différent. Vous allez prendre une grosse décision, ça va vous faire de la peine, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, vous êtes quelqu'un de gentil. Ouais. La cigogne, regardez, comme une nouvelle maternité. Regardez la différence. Le renard est enfin sorti, c'est un piège. Regardez comment vous êtes ici. Hein? Quelqu'un qui s'occupe des autres, quelqu'un qui est très près de son cœur de donner. Ici, c'est une ruse du malin. Attention. Protégez-vous. On essaye encore de vous atteindre. Et toute votre vie, quand vous avez une certaine spiritualité, on va vous tester constamment. On teste. Ouais, le poisson. Regardez, on dit que si vous êtes capable de contrer ça, ça arrive à vous. Le poisson, c'est l'énergie de l'abondance. Votre création va se mettre en route et les finances vont aller bon train. Il faut que vous soyez... parce qu'on vous a dépouillé, c'est ce que je vois. On vous a dépouillé ici. Cet être-là vous a un amant. Il pense à vous parce que lui, il est complètement perdu présentement sans vous. Parce que vous étiez toujours sa bouée de sauvetage. Ouais. La tempérance, hein? C'est ça. Il y a on tempère le jeu. C'est ça. Ici, quelqu'un qui essaye de retrouver ses énergies, mais c'est très difficile. Qui est comme l'ermite ici. Voyez-vous, c'est très dur ce que cette personne-là vit. C'est une étape obligatoire pour qu'il apprenne. Qu'il apprenne de ne pas toucher autrui, de ne pas faire de mal, de manipuler, de faire de la méchanceté. Ouais, ça va se concrétiser. Allez reprendre vos forces, vous. Et c'est une bonne idée, parce qu'en le quittant, vous allez couper certains liens cosmiques. Pas cosmiques, mais karmiques, là, mais cosmiques aussi, là, karmique et cosmique avec lui, parce que c'est quelqu'un que vous avez eu dans plusieurs autres vies. Et vous allez vous libérer. C'est ça que le fil doit être coupé avec cette personne-là. Ça sera très difficile à faire, je vous l'accorde, mais vous avez besoin de faire ça. Vous avez été très brillant. Quand vous l'aviez laissé à l'époque, là, vous avez été très, très, très fort. C'est ça qu'on me dit. Mais c'est quelqu'un d'intelligent aussi, mais dans la manipulation, il doit apprendre autrement autre chose. Ouais, causer votre un vol et votre perte. Ouais, il n'a vraiment pas été adéquat avec vous. Alors, attention.
Et il approche. Ça approche rapidement. Là, je vais prendre 3 cartes pour les finances. D'accord? Parce qu'on me dit la loi de l'attraction. L'argent, c'est pas compliqué, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin. Et ça fait partie de la loi de l'attraction. Puis ça, ici, on me dit, l'histoire de ma vie, c'est la loi de l'attraction. Chacun des éléments qui constituent votre expérience de vie est attiré vers vous par la réponse de la loi de l'attraction. À vos pensées, à l'histoire que vous vous racontez au sujet de votre vie. Votre argent et vos actifs financiers, le bien-être de votre corps, sa flexibilité, sa taille et sa forme, votre environnement de travail, la façon dont on vous traite, la satisfaction de votre travail ainsi que ses gratifications. En fait, tout ce qui constitue le bonheur lié à votre expérience de vie. Tout cela dépend de l'histoire que vous racontez. Alors, voyez-vous ici, quand il n'y a pas de bien autour de vous, ça vient briser les échanges possibles. Ce n'est pas mon rôle de rendre les autres heureux. OK? Si quelqu'un qui est malheureux et qui est toujours dans le négatif, vous n'êtes pas responsable du bonheur des autres, mais vous êtes responsable de votre propre équilibre. En observant ses émotions, en pratiquant les pensées de renforcement qui sont alignées sur qui vous êtes vraiment, vous offrez à ceux qui observent un exemple de réussite d'une très grande valeur. Vous ne pourrez jamais être assez pauvre pour aider les gens à réussir, ni assez malade pour aider les gens à guérir. Vous ne pouvez que leur apporter du bien-être en restant dans votre position de force, de clarté et d'alignement. Quand on donne, on reçoit. Voilà ce que ça veut dire, mais de façon fluide, OK? Puis respectueuse. Le succès financier ne nécessite pas de gros efforts. Ça, c'est une fausse croyance. Hein? Si vous croyez qu'il vous faut travailler fort pour mériter l'argent que vous recevez, il vous faudra toujours travailler fort pour obtenir de l'argent. Le succès financier ou tout autre succès ne nécessite pas de gros efforts. Il nécessite plutôt un alignement de la pensée. Il est simplement impossible d'avoir des pensées négatives au sujet de quelque chose que l'on désire et de compenser en posant des gestes ou en travaillant fort. Alors, soyez dans un regard abondant. Quand vous aurez appris à diriger vos pensées, vous découvrirez le véritable pouvoir de l'alignement énergétique. L'énergie se met en place pour vous quand vous êtes dans les bonnes dispositions. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, écoutez, moi, cette guidance-là, je la termine ici. Je vois que vous êtes vraiment en cheminement, en évolution, mais c'est beau ce que je vois là. Alors, magnifique guidance. Cette guidance-là vous trouve magnifique. Et non, vous ne serez jamais en échec parce que vous évoluez. Vous allez vers des belles énergies de protection, de courage et d'abondance, mais surtout d'imagination. Restez là-dedans. Merci. Bienvenue à vous tous et merci de liker et de partager.